Alors bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une suite par rapport à mes plantations. Déjà pour commencer, vous savez, j'avais mis des tulipes avec de la fougère et maintenant je connais le nom, donc les sauts de Salomon, les fleurs. C'est Isabelle qui m'a dit comment s'appelaient les petites fleurs blanches. Très mauvaise idée, je n'aurais jamais dû mélanger toutes ces sortes de plantes parce que elles m'ont détruite mes tulipes. Les tulipes que j'avais récoltées la dernière fois, enfin cueillies, que j'avais mises ensemble, elles m'ont duré peut-être une semaine et demie, 2 semaines. Vraiment, elles étaient bien. Là, avec la fougère et les sauts de Salomon, au bout de... Dès le lendemain déjà, les tulipes n'allaient pas bien. Donc j'aurais dû les avoir tiltées, mais j'ai pas réagi. Et en fait, elles m'ont même pas fait 4 jours. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les pétales. Et là, je suis en train de les faire sécher. Et j'ai déjà constaté que c'est magnifique. Les pétales séchés de tulipes, ça fait comme des ailes de papillon. Il y a des détails incroyables. En tout cas, je vous montrerai. Mais tout ça pour dire, s'il vous plaît, faites attention, renseignez-vous, ne faites pas comme moi. Ne mélangez pas n'importe quelle plante. Probablement que les fleurs de Salomon sont très acides ou les fougères sont très acides. Elles ont détruit, pardon, mes tulipes. Alors, tout ça pour dire que vous êtes plusieurs, peut-être 2 ou 3, à m'avoir demandé des nouvelles par rapport à mes plantations. Ça faisait peut-être une bonne semaine que j'avais fait la vidéo pour vous dire. Donc, ça a commencé à pousser. Là, vous n'allez pas vous en rendre compte. Vous allez voir. Ça commence à pousser ici. Juste un tout petit peu. Donc, ici, ici et ici. Donc ça va être un peu plus lent pour celui-là, c'est bien correct. Donc ça c'était les tomates, oui les tomates. Donc je vais attendre pour les tomates, je vais les laisser toujours dans l'obscurité. Ah non, oui, pour récolter la joie. Oui, les petites tomates cerises. Puis là j'ai été me... Attendez, je vais utiliser ça. J'ai fait chauffer un fer à souder. Parce que j'ai été récupérer des pots comme ça, mais ils ne sont pas troués. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Oui, ça fonctionne. Regardez, trop cool. Parce que ces petits pots-là vont retenir beaucoup trop l'humidité. Ça va faire pourrir mes petites plantations. Il n'en est pas question. Donc, le fer à souder et voilà, c'est très efficace. Waouh, je suis contente. Par contre, l'odeur, j'aurais dû faire ça dehors. Voilà. Je vais continuer. Peut-être faire ça dehors. Hein. Ouf. Quelle horreur. Ah, je vais ouvrir la porte. Je vais m'intoxiquer. Ok, je vais continuer. Je vais juste vous montrer ce que je vais faire aujourd'hui. Donc là, il fallait que je fasse des trous. Ah mais vous voyez rien. Hein. Voilà. Un petit dernier. Franchement, il y a des choses que j'ai achetées, des outils que j'ai achetés, je ne regrette pas. Je mets du temps en général à me servir de ce que j'achète pour une raison inconnue que j'ignore. Et après, quand je découvre, que je me rappelle, ah, j'ai acheté ça au fait, je pourrais m'en servir. Bon, ben. Et là, vous voyez, ça fait partie d'un achat qui n'est pas stupide, qui peut me rendre beaucoup de services. Mais alors, ça sent le plastique cramé, évidemment. Hein, c'est... Voilà. Donc, je vais éteindre ça. Attendez,
je vais faire une petite pause. Je vous tiens au courant à propos de mes oignons verts. Je les ai mis dans un bac comme ça et je vais déjà pouvoir récolter. Donc ça va faire ma 4e récolte. J'ai ouvert un petit peu, je pense pas qu'Aya va vouloir sortir. L'odeur, c'est très difficile. En ce qui concerne la... Vous savez, j'avais planté dans des contenants à œufs en carton. J'avais planté de la laitue. Ça a commencé à pousser, mais je voyais bien que la hauteur n'était pas bonne. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, je pense que ça s'appelle un germoir. En anglais, c'est germina. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'en anglais, ça s'appelle germer, ça se dit germinate. En tout cas, c'est vraiment génial. Ça c'est pareil, c'est un achat que je ne regrette pas. Il y a plusieurs compartiments. Vous mettez de l'eau en hauteur, puis ça s'égoutte tout doucement sur les graines. Regardez mes graines de mes graines de laitue, elles sont là. Alors ce que je vais faire, ça va être un peu délicat aujourd'hui, mais ce que je vais faire, c'est mettre de la terre dans mes petits pots et aller chercher une graine qui a germé pour planter dans mes pots pour espérer avoir de la laitue. Voilà, comme ça elle aura un pied de laitue aura assez de place, je pense. Et puis après, quand ça va être assez gros, enfin j'espère, je pourrai le mettre dans ma mini serre. Et puis ça, je vais en mettre aussi dedans. Vous voyez, c'est percé, mes petites effets serres. Je vais les couvrir pour voilà, les mettre près du soleil quand il y en a. Pourquoi j'avais acheté ça? C'est parce que j'ai acheté beaucoup de graines. C'est à l'époque où j'étais pas mal malade et j'avais appris que des graines germées sont ultra puissantes. Si vous prenez une graine qui a germé, vous mettez ça dans de la salade, c'est hyper puissant. J'ai essayé par exemple avec les brocolis. Donc j'ai acheté beaucoup de graines à germer. Par exemple ici c'est de la luzerne biologique, des fèves Mung, des petits haricots. Parce que vous mangez la graine comme ça, mais il ne faut pas en abuser, hein, parce que c'est hyper puissant. La puissance de la plante se trouve dans la graine. Les fèves croustillantes. J'en ai acheté beaucoup, donc je vais les vérifier le temps de trempage, parce que pour chaque graine, il faut savoir que vous avez une durée de trempage. Donc j'ai trouvé ça sur le site édition Jalinis, donc je l'ai imprimé. Si ça vous intéresse, je pourrais en faire une photo et puis mettre ça dans les, comment on appelle ça? J'ai pas de mots aujourd'hui. L'onglet communautaire. Dans l'onglet communautaire, donc c'est ça. Après, vous avez une durée de germination et puis la longueur de la pousse pour consommer. Donc, parce qu'il ne faut pas les manger à n'importe quel moment. En fait, c'est tout un monde, tout un univers. Donc, j'avais acheté ça parce que vraiment, et donc j'avais bien organisé ça. Je vais m'y remettre là maintenant, puisque je peux à nouveau remanger de la salade. Faut pas trop abuser quand même des crudités. En général, ce qui est plein de FODMAP, ça me convient toujours pas. Vous voyez, un rehaussant pour sandwich. Donc vous faites des sandwichs et vous pouvez faire votre pain sans gluten par exemple. Vous parsemez de petites graines comme ça qui ont germé en respectant bien toutes les consignes. Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Salade printanière. Vous voyez, j'en ai des graines là. J'ai de quoi faire. Hein. Lentilles épicées. Lentilles crimson. En tout cas, vous voyez, tout est neuf. J'ai pas encore fait. Voilà. J'en avais fait que 3 pour essayer et c'était vraiment incroyable comme ça fonctionne très très bien.
faut juste avoir un tout petit peu de connaissance et faire tremper en respectant la durée de trempage. Là, vous allez voir que ça va commencer à sortir le germe. Et là, c'est le bon moment où vous pouvez mettre dans le... J'avais même pas fait tremper pour vous dire la vérité et ça avait fonctionné. J'avais mis dans mes différents niveaux. J'avais humidifié, j'avais mouillé, j'avais mis dans tous les étages. Puis après, je mets de l'eau et ça l'eau est récupérée en bas. En bas. Vous voyez, c'est tout. Voilà. Et on doit couvrir. Le temps que ça germe, il faut couvrir. Parce que les graines, elles sont dans la terre et elles sortent. Donc, tout ça, c'est bien étudié. Donc, une fois que les graines ont germé, comme là, il y a possibilité de faire quelque chose. Donc, je vais essayer que ça ne soit pas sale ce que je fais, parce que sinon ça va me dégoûter. Voilà, donc là je vais bien ranger mon affaire. Je vais prendre de la terre, j'ai oublié ma pince à épiler, je vais aller chercher une pince à épiler, je vais aller chercher mes petites graines. Et puis je vais mettre de la terre, du terreau. Et puis je vais mouiller, je vais planter mes petites graines et puis je vous tiendrai au courant. Enfin, en tout cas, je pense que c'est ça ma vidéo. Je voulais vous informer où j'en suis. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? En tout cas, je ne sais pas si vous aussi, vous connaissiez ou vous aimez faire germer des graines, les manger directement comme ça, en respectant certaines consignes, hein, parce qu'il y a certaines longueurs de pouce à respecter pour consommer, comme ça. Ou est-ce que vous allez aussi essayer d'avoir un petit potager? Moi, je vous ai dit, j'ai acheté une serre l'année passée, je n'en ai rien fait. Alors, j'espère que je vais pouvoir replanter dans cette petite mini-serre certaines plantes. Alors, pour les tomates, je sais que ça n'ira pas dans la mini-serre. Je vais peut-être faire ça à la maison parce que sinon, mes amis, les animaux, vont me manger tout. Mais la mini-serre, c'est ça l'avantage, c'est que c'est bien couvert, c'est bien protégé. Ils ne peuvent pas manger ce que je vais planter dedans. Donc, bah, c'est bien, hein, je vous avais dit, disons, si ça me donne une salade pour chaque graine, ça serait très rentable finalement. 1 $ le petit sachet, ouais. Mais je suis pas près de manger. Ça, c'est ça. Mais c'est rigolo. Donc, ben, j'ai ça. Je vais faire mes petites choses. Je vais mettre la terre dans mes mini-serres, comme ça. Petite boîte de kiwi recyclé. Et puis, je vous tiendrai au courant. Donc, merci beaucoup et à bientôt.